Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité, le coronavirus et l'impact que ce fameux virus a sur les marchés immobiliers français. Donc ce virus, il a été déclaré fin 2019 et après ça s'est énormément propagé, hein. Je ne vais pas te faire la chronologie et toute l'historique, je te laisse BFM TV pour faire ça. Mais en tout cas, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est te parler de ce virus et de l'impact potentiel qu'il peut avoir sur l'immobilier. Parce que depuis fin 2019 et donc janvier, février, mars 2020, on voit que ce virus se propage au travers de plusieurs pays. C'est une épidémie, c'est très contagieux, ça affecte beaucoup de pays et beaucoup d'économies et de marchés financiers. Donc j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet en me demandant, Rémi, est-ce que tu penses que le marché immobilier va être impacté à court, moyen, long terme? Est-ce que les prix de l'immobilier vont baisser? Est-ce qu'au contraire, ils vont augmenter parce que tout le monde va se ruer dessus? Est-ce que les taux vont rester bas? Est-ce qu'on va pouvoir toujours trouver des locataires? Est-ce que ça va être la fin de l'immobilier? Est-ce que la bulle immobilière va éclater? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te donner mon avis personnel qui n'engage que moi. Encore une fois, je ne suis pas devin, je ne lis pas l'avenir sur cet aspect et sur l'impact du coronavirus sur l'immobilier. La première chose à savoir, c'est que l'achat immobilier et l'investissement immobilier, il est motivé par un sentiment de confiance, que ce soit d'un investisseur immobilier qui investit tout seul, jeune, comme par exemple j'ai fait à mes débuts, ou bien d'un ménage qui veut acheter sa maison, sa résidence principale. Peu importe le cas de figure et la personne, ce qui motive lors d'un achat immobilier, c'est la confiance. La confiance dans le marché immobilier, la confiance dans son travail de salarié, dans son salaire fixe, que tout aille bien finalement dans sa vie. Et avec ce coronavirus, ce qui se passe, c'est que il y a l'économie qui est un petit peu mise sous pression, quelques marchés qui vont être ébranlés, et du coup, certaines personnes, certains secteurs d'activité vont avoir leurs salariés, leurs patrons, leurs prestataires, leurs associés, peu importe, toutes les personnes, tout l'environnement de travail va être impacté parce que ces personnes, elles vont potentiellement avoir des difficultés financières, elles vont avoir moins de certitude sur leur avenir, sur leur métier, sur leur salaire. Et donc toutes ces personnes, elles vont potentiellement moins acheter parce qu'elles n'auront pas confiance. Avec cette épidémie et ce coronavirus, il y a un sentiment d'incertitude qui va se mettre en place. L'incertitude, c'est l'inverse de la confiance et donc forcément, ce n'est pas propice au marché immobilier et pas propice à faire des investissements immobiliers. Donc je pense que sur la deuxième moitié de 2020, voire 2021, il y aura moins de transactions immobilières. Un petit peu moins, je t'expliquerai pourquoi par la suite, pas une chute brutale. Donc je pense qu'il y en aura un petit peu moins, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours des acheteurs, surtout en zone tendue. Alors peut-être que les zones qui seront un petit peu impactées, ça va être les petites et moyennes villes. Je pense qu'au niveau des grandes villes, il n'y aura pas trop d'impact sur le marché immobilier et les prix d'achat en tout cas. Le coronavirus, c'est un facteur qui vient impacter le marché immobilier, mais il y a toujours des facteurs qui sont là depuis 2019 et qui vont rester là en 2020 malgré ce virus et cette épidémie. C'est de 1, tout ce qui est taux bas, c'est-à-dire que les banques ont des taux immobiliers, taux de prêt immobilier extrêmement bas et ça ne va pas changer au moins sur l'année 2020, donc ça va continuer à favoriser l'emprunt forcément. Avec des taux bas, c'est beaucoup plus intéressant et ça permet l'accès à l'immobilier à beaucoup plus de ménages que si les taux étaient plus hauts. Deuxième chose, la réforme des retraites. On est en plein dedans, c'est un sujet d'actualité sur 2019, début 2020 et beaucoup de personnes vont s'orienter vers l'investissement immobilier pour leur retraite et pour combler un petit peu finalement le manque qu'ils vont avoir avec une retraite trop basse ou alors le fait de vouloir partir plus tôt à la retraite et donc de se créer des revenus complémentaires à côté. Et troisième chose, l'immobilier est une valeur refuge, c'est de la pierre, c'est physique, tangible. Quand on voit ce qui peut se passer en une journée sur la bourse de Paris, c'était le 12 mars je crois, jeudi 12 mars, je crois que la bourse de Paris a eu la plus grosse baisse de son histoire en une journée. L'immobilier, ça se fait pas aussi vite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre notre argent aussi rapidement et donc les Français attachent une certaine valeur à la pierre et à l'immobilier et c'est pour ça qu'on la considère comme valeur refuge. Et comme j'aime bien la placer, une petite phrase de Franklin Roosevelt qui disait que l'immobilier ne peut pas être perdu ou volé, acheté avec bon sens, payé en intégralité et géré avec raison, il est le placement le plus sûr du monde.
Donc comme je te l'ai dit, les facteurs de taux bas, de retraite et de valeur refuge vont un petit peu contrer ce facteur extérieur qui est le coronavirus. Et je pense que ces trois facteurs-là vont un petit peu limiter l'impact qu'a ce virus et cette épidémie sur le marché immobilier. Donc peut-être qu'il y aura une certaine baisse du marché et encore, ce n'est pas forcément sûr parce que beaucoup de personnes voient l'immobilier comme une valeur refuge pour les retraites par exemple. Et donc, l'immobilier ne va pas forcément être très impacté par le coronavirus. Je pense qu'il y aura une petite baisse, c'est mon avis personnel, sur des marchés immobiliers, je parle donc des prix de l'immobilier, sur 2020, sur la deuxième partie de 2020 et 2021. Mais ça ne va pas être un énorme crack immobilier comme on en a connu à Paris, Bordeaux, Marseille et dans d'autres villes en France. Pourquoi? Parce que depuis des années, les villes prennent énormément, les marchés immobiliers peuvent prendre par exemple 15% par an, ce qui est énorme, voire plus dans certaines villes. Et donc le marché était en train d'exploser ces dernières années et donc peut-être que sur l'année 2020-2021, ça va un petit peu calmer cette augmentation et ce facteur extérieur va peut-être nous éviter un énorme crack immobilier qui aurait pu avoir en 2020, en 2025, je ne sais quand. Parce que quand les marchés montent très très vite, ce qui peut se passer, c'est que d'un coup, il y a une très grosse rechute. Là, on a un facteur extérieur qui va venir peut-être un petit peu calmer, tempérer, refroidir ce marché immobilier. Tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ce n'est que mon avis personnel. J'ai tourné cette vidéo le 14 mars, donc j'avais les infos qui s'étaient passées, on va dire, avant le 14 mars. Ce que je veux te dire, c'est que l'immobilier peut aussi faire un crack complet. Moi, je ne pense pas que ça va arriver, mais c'est une possibilité. Je t'ai dit, c'est juste mon avis dans cette vidéo. Et il y a aussi l'effet inverse. Ça peut être l'immobilier peut encore prendre pendant des années parce que les gens vont peut-être se ruer vers l'investissement immobilier pour valeur refuge, pour leur retraite, etc. Je pense perso que ça va être quelque chose qui va être compensé, les facteurs qui font que les gens veulent acheter et le coronavirus qui font que certaines personnes vont ne pas vouloir acheter dans les prochains mois, prochaines années. Donc vraiment, je pense que ça va être quelque chose de tempéré et qu'on va avoir un marché immobilier qui stagne dans les prochains mois, voire sur 2021 également. Donc voilà, c'était vraiment mon avis. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, c'est-à-dire que si tu as un appartement aujourd'hui, ça ne sert à rien de le revendre en ayant peur qu'il perde de sa valeur, tout ça. Si tu as un investisseur rentable, que tu as prévu le coût, c'est-à-dire que tu as fait un appartement de qualité, donc tu le loues cher, tu n'auras pas de mal à avoir des locataires. Et si tu as des locataires, les locataires te remboursent ton crédit et deux, si tu as bien fait les choses et que tu fais du cash flow positif, te font rentrer de l'argent et t'enrichissent finalement avec ce cash flow positif tous les mois. Donc ça ne sert à rien de paniquer, de vouloir tout vendre et de ne pas vouloir se lancer dans l'immobilier. Si tu fais les choses bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est juste d'acheter un appartement à rénover avec pas mal de travaux, de l'améliorer, de lui apporter beaucoup de valeur, que la qualité perçue de son appartement soit énormément augmentée, derrière louer cher et de rembourser la banque et au passage prendre une petite commission qui s'appelle le cash flow. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et si tu veux que je t'accompagne pour réussir ton premier investissement immobilier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 5 vidéos de formation totalement offertes qui t'expliqueront comment réussir ton premier investissement immobilier locatif. Tu peux cliquer dans le lien qui se trouve dans la description ou bien sur le petit carré qui s'affiche juste ici en bas de l'écran pour recevoir tout ça tout de suite. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.